Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties littéraires du mois d'avril. Il y a pas mal de livres qui m'intéressent ce mois-ci et il y a aussi pas mal de sorties qui ont été décalées. Donc je vous répéterai pas ces sorties-là, mais sachez que si jamais je vous dis peut-être des dates, peut-être ce sera décalé au mois prochain. Enfin j'espère pas parce qu'il y a certains livres que j'attends depuis longtemps. Mais je ne sais pas si ce sera décalé. Comme d'habitude, je vais vous présenter des livres, que ce soit en auto-édition, petite maison d'édition ou grande maison d'édition, peu importe. Dans cette vidéo, vous retrouverez uniquement ce que j'aime et en fonction de mes goûts. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens en barre de description si certains livres vous intéressent et si vous voulez en savoir plus. Et on va commencer tout de suite. En premier, le 2 avril sort Elle, écrit par Cindy Coste en auto-édition. C'est une petite nouvelle. À la base, cette nouvelle avait été écrite dans le cadre du concours Rajo avec Divika, sauf qu'elle a été refusée et comme elle a eu de bons retours, elle a décidé de l'auto-publier. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est comme je le sais, je vous le raconte. C'est donc une nouvelle qui nous parle du handicap. À travers cette nouvelle, Cindy Coste se pose plusieurs questions. Notamment comment s'intégrer dans une société dont on ne maîtrise pas les codes, ou encore qui on est quand on n'a pas les mêmes envies que les autres. C'est autour de ces questions qu'on va partager une journée avec elle. Ça m'a l'air d'être super intéressant. Je lis rarement des nouvelles, mais celle-ci m'avait l'air hyper intéressante. Et donc je pense que je la lirai avec grand plaisir. Ensuite, le 6 avril sort une enquête de Veronica Speedwell, Un étrange prélude, écrit par Dina Redburn. Nous suivons l'histoire de Veronica. Sa vieille tante est morte et donc elle décide que maintenant qu'elle est morte, elle va pouvoir reprendre les voyages. Ces voyages ont un but un peu scientifique, mais aussi un peu de batifolage amoureux parce que ça fait toujours plaisir. Sauf que malheureusement pour elle, tout ne va pas se passer comme prévu. Véronica va devoir s'échapper d'une tentative d'enlèvement. Elle va donc s'échapper grâce à un baron, sauf que malheureusement celui-ci est assassiné. Ouais, elle a vraiment pas de chance. Malheureusement, le baron est assassiné. Véronica n'a aucun moyen de savoir pourquoi on voulait l'enlever. Elle va donc s'allier avec Stoker pour essayer de découvrir la vérité. Ça m'a l'air d'être trop cool. En plus, la couverture, elle est canon. Franchement, c'est vraiment un truc que j'aime. En plus, j'aime bien les petites enquêtes et tout. Franchement, ça m'a l'air d'être super cool. Et c'est un tome 1. Bon, j'ai beaucoup de séries en cours, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça sert à rien de vouloir finir les séries puisque c'est un gouffre sans fond et à chaque fois j'ai envie d'en lire d'autres. Donc bon, de toute façon, autant continuer sur cette voie-là. On continue le 7 avril avec Nelly et Philéa, détective Globetrotter, le crime de Whitechapel, écrit par Roselyne Pendule. C'est tout d'abord la couverture qui m'a attirée. Je trouve qu'elle est vachement belle et ça me donne envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup les couvertures de ce style et j'aime bien les romans jeunesse aussi, donc ça m'a plu. Nous suivons Nelly qui est une jeune journaliste et qui habite à New York. Elle va quitter New York pour aller à Londres. Londres est en pleine effervescence, c'est à l'époque de Jack l'Éventreur. Nelly quitte donc New York pour être sur la trace de Jack l'Éventreur. Elle est persuadée qu'elle arrivera à faire un article qui sera vraiment l'article du siècle. En faisant des recherches, elle rencontre Philéa. Philéa est lui aussi passionnée par Jack l'Éventreur et ils vont former un duo à la recherche des indices menant à Jack l'Éventreur. Ça m'a l'air d'être une enquête vraiment trop chouette et franchement ça m'a l'air d'être palpitant et Jack l'Éventreur c'est une époque assez... Enfin, c'est pas une époque sympathique mais c'est une époque que j'aime assez donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça pourrait donner en livre et voir ce que cette enquête donnera parce que ça m'a l'air d'être vraiment super chouette. Je vous en parle brièvement mais vraiment très brièvement, c'est juste pour vous dire que les carnets de l'apothicaire sortent le 8 avril. J'ai pas lu le résumé parce que je suis encore au tome 2 et j'ai pas envie de me spoil toute l'histoire. Donc le tome 8 sort bien le 7 avril et j'ai hâte de continuer ma lecture parce que pour l'instant je suis au tome 2 et j'aime vraiment beaucoup. Toujours le 7 avril sort La Cité des Insoumis de Charlie Erickson. Luxiel est en pleine ébullition. Il y a une guerre civile qui menace d'éclater. D'un côté nous avons les fidèles opposants du culte dualiste et de l'autre côté les partisans du progrès. Ces deux camps menacent à tout moment de se fight. Les alliances se font et se défont, bref, il y a beaucoup de mouvements. C'est un univers dans lequel Dragan se plaît à évoluer et lui, il est plutôt à l'aise. Dragan va inviter Maël dans son camp. Malheureusement pour lui, il ne se doute pas des conséquences. Maël est un jeune aristocrate déchu et il ne se doute pas des conséquences que son invitation va avoir. La couverture est assez sympa, même si c'est pas la plus belle des couvertures, mais je la trouve quand même assez douce. L'histoire a l'air d'être un peu prenante et j'aime bien les histoires de complot comme ça donne vachement envie, donc ça m'a l'air d'être vachement intéressant. Le 8 avril sort Les Sauveurs d'Esprit
le tome 1 Louise est écrit par Carbone. C'est un petit roman jeunesse, franchement regardez-moi sa couverture, elle est vraiment trop mignonne. On suit l'histoire de Sam qui a un don, elle peut parler aux esprits. Elle va rencontrer la petite Louise. C'est le fantôme d'une petite dame perdue qui est enterrée dans le cimetière des indigents. Sam se prend d'affection pour elle et elle décide de l'aider et d'essayer de retrouver son passé ainsi que de l'aider à retrouver son mari qui doit forcément s'inquiéter de ne pas la retrouver. Elle va faire tout ça même si son grand frère Tim la croit un peu folle de parler à des personnes imaginaires. Enfin, en tout cas que lui ne voit pas. Je sais pas, j'aime beaucoup les petits romans comme ça, jeunesse, je trouve ça vraiment cool et je pense que vraiment je vais le lire parce que il y a certains livres que je présente et que je me dis bon je les lirai sûrement un jour, mais celui-là il me fait super envie, je sais pas, j'aime bien et j'aimerais bien voir les illustrations à l'intérieur parce que ça m'a l'air, déjà la couverture est chouette, donc je pense que l'intérieur doit être tout aussi chouette. Le 12 avril sort Royal de Paula Alexander et H. Kenyon aux éditions Inception. J'avoue que j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition, ou peut-être que j'ai lu mais c'était il y a fort longtemps, mais en tout cas je ne me souviens pas et je sais pas, le résumé m'a hyper intriguée et j'avoue que j'avais envie de le lire. Par contre la couverture je suis pas forcément fan, c'est un peu simple mais ça fait le staff, mais c'est pas forcément le genre de couverture que j'aime forcément. Dans ce roman nous sommes en 2030, on imagine que la Révolution française n'a jamais eu lieu et que du coup le tiers-état et la noblesse cohabitent toujours ensemble. On va suivre l'histoire d'Aliénor et Arthur qui font chacun partie d'un monde différent et qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Aliénor souhaite renverser la monarchie, quant à Arthur, lui, souhaite empêcher Aliénor de renverser la monarchie et c'est vraiment un opposant. Il cherche en vérité qu'à assurer le bien-être de ses semblables, je dirais. À cause ou peut-être grâce à leur rencontre, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, l'histoire va changer. J'avoue que ça m'a l'air d'être hyper intéressant et franchement ça m'intrigue énormément, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça m'a l'air d'être hyper chouette, j'avoue que j'ai du mal à quand on fixe des dates précises et que ça se rapproche autant de nous, parce que là 2030 c'est vraiment dans pas longtemps, même si on se dit oh c'est dans longtemps, finalement t'as l'impression que c'est demain, donc j'avoue que j'ai un peu plus de mal quand c'est des dates précises comme ça, parce que je peux pas imaginer en fait si ça se passe dans le présent, dans le futur, enfin en fait j'ai un peu plus de mal à imaginer. Mais mis à part ça, ça m'a l'air d'être un roman hyper cool et franchement, en lisant un résumé, j'ai grave envie de le lire. Ensuite, le 13 avril sort Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. C'est publié en collaboration avec Diveka et Rajo qui ont lancé un concours. C'est un recueil de nouvelles écrit par 6 autrices différentes qui parlent de la diversité. J'avoue que j'ai déjà lu le livre parce que il me tentait trop, j'avais trop envie de lire, du coup je l'ai déjà lu. C'est 6 histoires assez diversifiées, il y en a en particulier 2 où je me suis vraiment bien identifiée parce que ça me parlait un peu plus que d'autres qui me parlaient moins, mais malgré tout ça, je me suis à peu près identifiée ou un minimum identifiée à certaines des nouvelles et puis j'ai eu ça m'a fait plaisir de voir qu'on parle un minimum d'eczéma, même si c'est juste pour citer la maladie. J'avoue que ça m'a fait quand même un peu chaud au cœur parce que, surtout qu'en ce moment, je suis en pleine crise et donc je me suis dit, ça me fait vraiment du bien de pouvoir juste voir que quelqu'un dit qu'une personne a de l'eczéma parce que quand même, c'est assez courant dans la vie de tous les jours. Enfin bref, c'est vraiment un recueil de nouvelles super chouette. Et je vous dirai mon avis tout complet prochainement. Je vous dirai mon avis prochainement sur ce livre parce que franchement il était vraiment super chouette. Ensuite, le 13 avril sort Starfield, Violette Dupin et le Royaume évanoui, écrit par Dominique Vallon, publié aux éditions Casterman. Dans cette histoire, nous allons suivre Violette Dupin pour qui rien ne va plus, mais alors là c'est la catastrophe. Son ennemi juré, Silas, est au pouvoir. Son allié, elle a disparu. Et en plus, pour couronner le tout, c'est vraiment le pompon sur la Garonne, elle est obligée d'aller à l'école avec des élèves non magiques. Non mais vous imaginez, non magique quoi. Mais quel enfer! Violette, c'est pas du tout une enfant ordinaire, puisque une petite elfe va venir lui demander de l'aide afin de sauver son royaume. Accompagnée de Peg et Twist, elle va partir à la recherche du royaume de Starfield afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains et en plus, ce royaume a disparu, donc c'est un peu compliqué. Elle va essayer d'empêcher ce royaume de tomber entre de mauvaises mains. Je ne sais pas si ça va réussir, mais en tout cas, j'espère pour elle.
Je trouve que la couverture est vraiment adorable, vraiment, elle est trop kiki, j'adore. Avec sur son petit balai de sorcière, c'est vraiment trop kiki. Ça m'a l'air d'être une lecture vraiment toute douce, toute mignonne, avec plein de magie, vraiment tout ce que j'aime, je suis trop contente. J'ai hâte de pouvoir le lire. Et enfin, la dernière sortie qui m'intéresse sort le 28 avril, c'est À un cheveu, écrit par Maëlle Dessart, publié aux éditions Slalom. J'aime beaucoup cette autrice, j'ai notamment lu les Esther Parmentier que vous voyez juste ici, que j'adore. Et j'ai trop hâte de lire sa nouvelle parution. Dans cette histoire, nous allons suivre Emma, une jeune fille de 17 ans, qui est une fille à peu près normale. Elle aime bien le chocolat, elle aime bien dessiner, elle aime bien son frère. Bref, une vie presque normale quoi. Sauf qu'en fait, Emma a perdu tous ses cheveux il y a 2 ans. Et elle a une relation un peu difficile, amour-haine, avec sa perruque. Emma décide de profiter de son déménagement pour repartir sur une nouvelle base et repartir à zéro. Nouvelle vie, nouvelles amies et peut-être un nouvel amour. Franchement, ça m'a l'air d'être super cool. J'ai trop hâte de lire ce qu'elle a écrit. Étant donné que j'ai adoré les Esther Parmentier, je suis presque certaine que je vais adorer son nouveau roman et j'ai vraiment hâte et je sais que je vais me jeter dessus parce que ça m'a l'air d'être vraiment hyper génial. Voilà pour les sorties littéraires qui m'intéressaient ce mois-ci. Ça va, il y en a quand même pas mal. Mais bon, on reste assez raisonnable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des sorties que je vous ai présentées qui vous intéressent ou si vous avez repéré des sorties qui vous intéressent et que vous avez envie de les partager en dessous. Je vous rappelle que si vous êtes auteur auto-édité, que vous publiez un roman du coup au mois de mai, vous pouvez venir dans mes DM ou m'envoyer un petit mail pour apparaître dans les sorties littéraires du mois de mai. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles parutions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo et à liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.